Consulter les scientifiques, dialoguer avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. L'actualité l'oblige. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo concernant le discours du président de la République. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, le président de la République vient de parler et il a déclaré que la France allait rentrer en confinement. Alors, est-ce que je suis étonné et surpris du confinement? Non, je ne suis pas spécialement étonné du confinement. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais déjà fait une vidéo qui remonte au 15 mai 2020, où j'avais dit que je pense qu'il allait avoir une deuxième vague et qu'il allait avoir un confinement. Je nous laisse juste suivre rapidement cet extrait. Bonjour. Voilà, donc on m'avait demandé mon avis concernant le déconfinement. Donc je trouve que c'était assez important de pouvoir parler de ce sujet. Donc je vais donner mon avis, bien sûr. Et quand je suis en train de tourner cette vidéo, donc je tourne cette vidéo, on est exactement le 15 mai. Il est possible que lorsque la vidéo soit diffusée, que certaines modifications se produisent. Et je pense, ça c'est moi, je ne dis pas que Dieu m'a dit, ça c'est moi qui pense. Je pense qu'il est probable qu'il y ait en fait une deuxième vague, qu'il y ait certainement une deuxième vague, parce que c'est vrai que certaines personnes ont complètement oublié que le virus que le virus est encore là. Certains pensent que le déconfinement égale absence de virus. Et je pense qu'il y aura une deuxième vague. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour ceux qui ne le savent pas, avant le coronavirus, il y avait aussi une maladie qui atteignait aussi justement tout ce qui est voie respiratoire. Et c'est la grippe espagnole. La grippe espagnole qui a surgi après la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et la grippe espagnole a fait beaucoup de dégâts. Non pas qu'elle venait d'Espagne, mais ce sont les médias espagnols qui ont relayé l'information concernant justement ce virus qui s'était propagé. Et quand vous regardez dans l'histoire, vous remarquez que la deuxième vague et la troisième vague en fait ont été les plus meurtrières. Il y aura probablement un reconfinement peut-être temporaire, Il y aura probablement un reconfinement peut-être temporaire, On verra comment est-ce que la situation va s'en suivre. Donc dans cet extrait que vous avez pu suivre, j'avais déjà dit que je pensais qu'il allait avoir un reconfinement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand vous voyez certains chiffres que je viens de vous poster à l'écran, donc au travers de ce tweet, vous voyez que le cas de contaminés a fortement augmenté. Et vous avez aussi d'autres pays, comme l'Allemagne, qui va elle aussi rentrer en confinement partiel pendant un mois. Un peu comme la France, ils vont suivre le même schéma. Voilà un peu dans la configuration dans laquelle nous sommes. Il se passe tellement de choses aujourd'hui. Il y a tellement de choses aussi qui sont dites par les médias. Je vais vous laisser suivre par exemple cette courte vidéo. Vous allez voir que il y a quelques temps de cela, les gens du gouvernement nous disaient qu'il ne fallait pas porter de masque, que ça ne servait à rien. Et maintenant, on nous dit qu'il faut porter des masques. Je vous laisse suivre rapidement cette petite vidéo et on se retrouve juste après. Suivant. Des gens guérissent. Je le confirme ce soir. Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout.
Non, mais vous rigolez, mais là la question c'est de savoir est-ce qu'on va acheter des masques ou pas. Le port du masque, ça ne sert à rien. Ce sont des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas porter de gants. Ça ne sert à rien. Et ça même un inconvénient, c'est que ça prive de masques ceux qui en ont véritablement besoin. On a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Il n'y a aucune indication à acheter des masques. J'ai pris un arrêté qui interdit la vente de masques. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Moi, je sais pas utiliser un masque. Il n'y a pas de sens à porter ce masque, totalement inutile pour toute personne dans la rue. En fait, ça ne sert à rien. Je sais pas l'utiliser. L'usage des masques est inutile. Vous ne cessez de dire que les masques sont inutiles. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. On doit acheter des masques ou pas, soyez clairs. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter. Il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques. Et sur les masques, c'est très important pour nos concitoyens, le ministre l'a dit, mais je le redis, il n'y a pas de sujet de pénurie. On le dira beaucoup en point presse, qu'il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. Pas de risque de pénurie de masques. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. En fait, on a des stocks d'État, donc ils sont renouvelés, on les a. Il faut arrêter de mentir aux Français. Je ne crois pas qu'on puisse me reprocher de mentir. Il en va de même d'ailleurs pour la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, avec qui je travaille très bien. Vous savez quoi? Moi, j'ai pas l'habitude de mentir. Je ne mens pas, monsieur. Ne me dites pas que je mens. C'est n'importe quoi de dire un truc. C'est n'importe quoi. Je suis parfaitement certaine que c'est n'importe quoi. Donc voilà, vous voyez ici on nous dit qu'il ne fallait pas porter de masque, on nous dit que le masque ne sert à rien, et que maintenant, voilà, que le masque est utile. Alors soit peut-être qu'effectivement, ils avaient peut-être pas spécialement tous les éléments. Moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui des chiffres qu'on nous donne? Qu'en est-il aujourd'hui de ce que les médias nous annoncent? Parce que si aujourd'hui ils sont capables de nous dire des tas et des tas de choses et que dans 2 matins ils changent leur veste, c'est compliqué. C'est pour cette raison que nous devons véritablement avoir pour bouclier la parole de Dieu dans ces temps qui sont les derniers. Et se confier dans l'homme, mes amis, on sera déçus, on sera perdus et surtout on se tombera dans l'incrédulité. Alors je ne dis pas que le virus n'existe pas, je ne dis pas que le virus ne circule pas. Il y a des personnes qui sont dans des situations compliquées. Il y en a qui sont en réanimation, d'autres même qui sont morts. D'ailleurs, pendant la première vague du Covid, il y a des personnes chrétiennes qui sont mortes pendant la première vague. Donc, je ne dis pas que le virus n'existe pas. Je dis tout simplement qu'il faut faire très attention à BFM, parce que BFM peuvent percer notre cuirasse et nous faire sortir de la foi. Mais je suis convaincu, quand je vois tout ça, que le Maître est à la porte et que Jésus revient bientôt. Et je dirais aussi qu'il est dommage que certains chrétiens attendent qu'on soit confinés pour se remobiliser dans la foi. Est-ce qu'il faut que le confinement, est-ce qu'il faut qu'on soit confiné pour que notre foi avec le Seigneur soit au meilleur point? Il est impératif, mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre foi doit être prise au sérieux du 1er janvier au 31 décembre. Alors oui, gloire à Dieu, au travers de ce confinement, certaines personnes se tourneront vers le Seigneur, peut-être d'autres se convertiront, peut-être que certains chrétiens qui sont tombés vont se relever, gloire à Dieu, mais nous ne devons pas attendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons de nouveau confinés, que les chiffres des tas de personnes contaminées augmentent pour se tourner vers le Seigneur. Nous devons avoir une foi qui ne vacille pas en tout lieu, en tout moment, en toutes circonstances, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, que nous soyons confinés, que nous ne soyons pas confinés, qu'il y ait le Covid ou qu'il n'y ait pas le Covid, il faut que notre foi reste ferme. Parce que là, vous allez voir que pendant le Covid, vous allez voir que il va y avoir des tas et des tas de personnes qui vont partager des tas et des tas de versets bibliques sur les réseaux sociaux. Mais une fois qu'on sera déconfiné, ils vont reprendre leur vie normale. Alors, il est impératif en tant que chrétien que ce temps de confinement va nous permettre peut-être davantage de cultiver encore davantage notre relation avec le Seigneur, parce que peut-être pour beaucoup d'entre nous, nous serons en télétravail, on va rester à la maison, donc on sera moins dans l'activisme, on aura peut-être plus de temps pour méditer, etc., etc.
Mais il ne faut pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ce temps soit le seul moment où avec le Seigneur on soit au top et une fois qu'on est déconfiné, qu'on retombe dans nos travers. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà mes amis, Jésus revient bientôt. Tenons ferme. Je t'amènerai juste par un dernier passage dans le livre de Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Et l'apôtre Jean nous dira dans le livre de 1 Jean chapitre 2, il nous dira, petit enfant, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antéchrist vient, maintenant il y a plusieurs antéchrists. L'apôtre Jean pouvait dire en son temps que nous sommes à la dernière heure. Mais bien aimés, nous sommes à la dernière heure. Ce n'est plus le temps, mes amis, d'avoir en fait un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Il faut être véritablement engagé avec le Seigneur. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Lorsque nous voyons tous ces événements, et bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons être sûrs que notre Maître est à la porte. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et bien aimés, soyons encouragés, gardons la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre bouclier, celui qui est notre rocher, et c'est en lui que nous devons nous confier. Que la grâce et la paix soient avec vous. Soyons encouragés et bien-aimés. Soyons forts. Gardons la foi dans ces temps qui sont les derniers. Le Maître est à la porte. Jésus revient bientôt. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus.